là, dans l'image. Ah, il n'y a plus de porte. Peter rentre, d'accord? Toi, tu vas le choper sur le côté. Non, mais voilà. On va laisser jouer un peu. D'accord? On va laisser jouer sur cet axe. Et voilà. Il dit, je suis là maman, c'est au moment où tu arrives en fait. Faut se faire une unité de mythe pour ça. La BD, c'est t'es tout seul, tu lis, Là, l'émotion, tu te la crées toi-même, tu crées l'entrecase, tu crées tout ça. Ce qui était important pour moi, c'est de créer de l'émotion par rapport aux acteurs. Je voulais qu'on soit pas à l'ouest des personnages de la BD. On a déjà une bonne base avec les dessins de Loisel, qui restent en plus, heureusement, très très cohérent dans ses dessins. Quand on voit apparaître le personnage, il raconte quelque chose. On a déjà un petit brin de son histoire et il faut essayer de montrer ce petit brin-là. Et on a essayé d'imaginer la vie de ce monsieur, par exemple, sur son bateau, en plongeant les costumes dans des bains de sel pour travailler les auréoles de sel, les taches de vin, de gras, en imaginant qu'il les portait pendant des années ou des mois. Et puis d'essayer de voir ça tout de suite sans qu'ils le disent, quoi. À partir de là, il faut rendre crédible tes personnages dans un environnement fantastique, d'une autre époque, historique, et tout ça. Toi, tu as un énorme travail en fait en amont, se dire d'où il vient, où il est à tel moment de l'action et où il va aller. Et tout ça, tu dois l'expliquer au personnage, à l'acteur. Je sais que la Mouche, la monteuse, me disait il y a 15 versions de juste un salut qu'il y a dans le pilote. Il en a fait 15 différents qui sont mortels tous, quoi, tu vois. Il propose des choses, quoi. Et après, effectivement, tu as tous les corps de métier qui se rajoutent à ça. Justement, les costumes, je te parlais du décor, c'est une création de personnage aussi se fait dans un décor. Moi je sais que Michel Muller, il regardait le décor, tu pouvais pas lui parler pendant 15 minutes avant la scène et tout, parce qu'il fallait qu'il s'imprègne un petit peu de tout ça, quoi. Chaque corps de métier est super important. Pour moi, même le maquillage, il y a un dossier maquillage sur les brillances de clochettes, sur les paillettes. Je veux telle paillette, je veux telle brillance sur le visage. On a fait faire les perruques par un gros perruquier de Paris qui a trouvé le projet super intéressant, et par mes maquilleuses en fait qui connaissaient un petit peu. On a eu la chance d'avoir des perruques pour pans, clochettes, crochets, donc avec du vrai poil et tout ça, et tout est travaillé, quoi. Que ce soit les mèches de... Moi j'aime bien que tout soit nickel. Et pareil pour les costumes. C'est pour ça que c'est intéressant que ça soit du fantastique et pas du costume tout propre, tout beau d'aujourd'hui qu'on peut aller chercher en friperie. Là, il y a vraiment eu de la création. On a vraiment ressorti des patrons du 19e, des années 50. On a cherché dans d'autres époques et on a appris beaucoup de choses aussi. Je faisais les courses de matière avec elle. La costumière est tellement balèze, on se disait on veut ça, on n'a pas l'argent pour avoir du velours, il n'y a pas un velours moins cher. Donc on prenait des bouts de tissu, on faisait des essayages. On va trouver une veste s'approchant, mais ça sera peut-être pas la bonne coupe, peut-être pas la bonne couleur, mais bon, ça peut le faire quand même, et on va essayer de le modifier pour arriver à ce qu'a dessiné Loisel. Et c'est un autre travail encore, c'est un peu plus difficile. Contrairement à ce qu'on pourrait penser à l'aiguille et au dé à coudre, ça a été plutôt agrafeuse et gaffeur. La chemise de Peter, le gilet du capitaine Crochet, il n'y a que le devant. Il n'y a pas de dos. Le dos, c'est du gaffeur. Et, mais ça, à l'écran, ça se voit pas. Donc, c'est bien. Et la création d'un personnage, ça englobe tout, quoi. Maquillage, costume, perruque, enfin tout ça, quoi. Et comme je veux me rapprocher au maximum de l'esthétique, comme a pu faire Sin City ou d'autres, tu vois, une esthétique qui est déjà présente et que je veux garder, tout est exactement pareil que sur la BD, quoi. Il y avait pas mal de choses à faire. Il y avait déjà pan, il y avait les oreilles, les cornes, le nez, une belle transformation. Puis il y avait aussi du poil à poil à mettre sur lui, enfin, pas mal de choses à faire. Dès que t'as Peter Pan, dès on a fait un film, un long métrage de vampire, mais c'est pareil, tu te jettes dessus. On me propose un loup-garou, on est comme des fous, comme des gosses, qu'on adore, quoi.
Ça change du Disney, ça change du... Donc, tu vois. Nico était très pointilleux sur tout ce côté-là, sur tous ces petits détails de petites tâches, de véracité en fait du personnage dans le costume. C'est vrai que les décors sont magnifiques. Il fallait pas qu'un costume neuf fasse tâche au milieu des décors. Dans un système apparemment de long métrage, tu as beaucoup de temps parce que tu dois faire évoluer des personnages sur 1h30 pour discuter, pour faire évoluer ton personnage ou dire tiens référence-toi là-dessus. Moi j'ai eu qu'une après-midi. On me dit toujours ouais dans les courts-métrages, jeu d'acteur, machin, mais il faut savoir qu'on n'a pas le même temps. Toi tu les as un petit moment et tu dois être super speed pour leur expliquer tel personnage, l'émotion que tu vas avoir, tac. Ils en donnent plus justement parce qu'ils n'ont pas l'occasion de jouer ce genre de rôle ou ce genre d'univers en fait. Donc tu vois qu'ils sont au taquet quoi. C'est génial. Ça donne de l'énergie quoi. Ce bâtard ne m'échappera plus. Maintenant, place à ma vengeance. When my cruel